Une fois n'est pas coutume, je vais modifier mon DCA. Je vais choisir un nouvel ETF S&P 500 pour mon DCA du mois de mai 2025. Je vous présente mon DCA actuel. Mon DCA est très simple. Une poche de 250 € sur un seul ETF, le BNP Paribas Easy S&P 500 Hedgé. Et une poche de 5% en actions, donc 13 € actuellement sur l'action Tesla. Cette vidéo évidemment n'est pas un conseil en investissement, c'est une simple vidéo de partage. Chacun doit faire ses propres recherches et bien sûr ce type d'investissement sur le marché action présente un risque de perte en capital. Alors pourquoi j'avais choisi cet ETF? D'abord parce qu'il était éligible au PEA et que j'ai un PEA qui est actuellement en cours de transfert, et aussi parce qu'il est hedgé. Hedgé, ça veut dire couvert contre le risque de change, c'est-à-dire qu'on est protégé contre la baisse du dollar. Et j'ai été bien inspiré parce que cet ETF m'a permis de bien amortir la chute dans la période récente. Alors, pour le moment, la performance, elle est quand même légèrement négative puisque mon PRU, mon prix de revient unitaire moyen sur cet ETF est de 18,53 €, alors que la part cote actuellement à 18,47 €. Je suis donc en moins-value de 33,50 €. Sur Tesla, en euros, mon PRU est à 269,78 €. Mon broker cote en euros. Et ça me fait une moins-value de 13,14 €. En réalité, un petit peu moins dans mon esprit, puisqu'une partie de mes achats sont faits grâce à un cashback, c'est-à-dire avec de l'argent que je ne mets pas personnellement, mais qui m'est restitué par mon broker lorsque j'utilise la carte bancaire. Alors si vous ne connaissez pas les ETF hedgés, vous avez probablement constaté une différence de performance depuis le début de l'année. J'avais fait ce pointage au 27 avril 2025. Au 27 avril 2025, l'indice S&P 500 était en baisse de 5,85%, mais un ETF non hedgé sur le même indice S&P 500, lui, présentait en moyenne une baisse de 16,5%. Pourquoi? Parce que l'ETF subissait à la fois la baisse de l'indice et la baisse du dollar, donc une performance proportionnellement beaucoup plus négative. Ce n'a pas été mon cas puisque j'investis sur un ETF hedgé, si bien que j'ai suivi exactement la performance de l'indice S&P 500, comme cela aurait été le cas pour un Américain qui investit en dollars, sauf qu'avec un ETF hedgé, on investit en euros. Alors, pour la suite de mon DCA, je vais continuer d'investir sur la bourse américaine. Je reste fidèle à mon indice préféré, le S&P 500, même s'il est en baisse depuis le début de l'année de 3,1%. Il demeure en hausse sur une année glissante de 10,9% et sur 5 ans, il a doublé puisqu'il est en hausse de 100,9%. En revanche, je vais arrêter. Pas totalement, mais en grande partie, d'investir sur un ETF hedgé. Pourquoi? Parce que je suis de très près la paire euro-dollar et que je pense qu'au niveau du dollar, on a peut-être atteint un point bas. Il est vrai que c'était l'objectif de l'administration américaine de faire baisser le dollar, mais justement, ils ont atteint leur objectif. Je ne pense pas que le dollar puisse encore s'effondrer davantage. Et en tout état de cause, même si le dollar continuait à baisser, je suis actuellement un peu trop exposé sur un ETF hedgé. On ne peut pas exclure à terme le risque inverse, que l'euro s'effondre. Donc je souhaiterais un petit peu rééquilibrer ma position et c'est la raison pour laquelle je vais désormais investir un petit peu plus sur un ETF S&P 500 non hedgé, c'est-à-dire un ETF classique en quelque sorte. Autre raison pour laquelle je vais faire cela, c'est que sur le long terme, on observe plutôt que le dollar a tendance à s'apprécier par rapport à l'euro. On constate que depuis 2007-2008 environ, ici, on a une tendance quand même haussière du dollar par rapport à l'euro et cette tendance peut reprendre et sur le long terme, il vaut peut-être mieux quand même être sur des ETF non hedgés. Je vais donc rééquilibrer ma position et pour ce faire, je modifie mes allocations dans le cadre de mon DCA. Je conserve donc mon BNP Paribas Easy hedgé, mais je vais investir désormais seulement 25 € au lieu de 250 €
sur chacun de mes achats. Et je vais investir 225 € désormais sur un ETF S&P 500 qui n'est pas NG. J'ai choisi le Invesco. Pourquoi? Eh bien parce que selon le site Just ETF, c'est tout simplement celui qui a eu la meilleure performance sur S&P 500. C'est un ETF qui est synthétique, hein, il ne fait pas de réplication physique. Ses frais sont très bas, ce n'est pas le plus bas, mais c'est quand même malgré tout celui qui a la meilleure performance. Donc bon, puisqu'il fallait en choisir un, je choisis celui-ci. Certes, la part est très chère, hein, puisqu'elle est quasiment à 1000 €, mais comme mon broker permet des achats fractionnés, ce n'est pas un problème. Je continue en revanche Tesla jusqu'à ce que j'obtienne une part complète. Je vais modifier donc le BNP S&P 500. Il est bien actif. Je clique sur Gérer en bas à gauche, Modifier, et je passe à 25 € seulement. Voilà. Et c'est créé. C'est bon, c'est modifié. Désormais, je vais aller chercher le Invesco. Donc, il faut que j'aille dans Rechercher. Alors, lui, peut-être pour le trouver, ça doit taper directement Invesco ici. Terminé. Donc, ça doit être celui-ci. Oui, c'est bien celui-ci. Le prix de la part correspond. Et on y va. Donc là, cette fois-ci, je vais mettre 225. Suivant. Et pareil, je choisis la date de démarrage. Voilà, c'est créé. Je retourne dans les plans d'épargne pour vérifier que tout est bon. Oui, j'ai bien mon BNP à 25 €, j'ai bien mon Tesla 13 € et j'ai bien mon nouvel ETF qui va donc démarrer dans 13 jours à 225 €. Parfait. Je précise que le Invesco n'est pas éligible au PEA, mais que mon PEA étant actuellement en cours de transfert, je suis obligé d'investir sur le compte titre. C'est pourquoi j'ai choisi cet ETF, mais probablement que je devrais faire de nouveaux ajustements lorsque mon PEA sera réceptionné par mon nouveau broker. Eh bien écoutez, si vous voulez suivre ce DCA, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez également commenter mes choix ou faire part de vos propres choix en commentaire, ce qui nous permettra d'échanger et de discuter. Et je vous dis à bientôt et en tout cas le mois prochain au plus tard pour le suivi de ce DCA.